Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de Jésus qui enseignait à la perfection et qui l'a pratiqué parmi les hommes et qui n'a jamais demandé à ses disciples de faire le contraire de ses enseignements. Et j'ai parlé également du piège dans lequel se trouvent beaucoup de chrétiens qui sont de bonne foi, mais qui ont été enseignés à mettre en pratique les choses de l'Ancien Testament en même temps que les choses du Nouveau Testament. Qui fait que ces chrétiens se trouvent exactement dans le même cadre que le peuple d'Israël dans le désert qui s'était trouvé piégé entre la loi qui est bonne et les ordonnances de l'Éternel qui ordonnait de faire le contraire de la loi. Jésus dit que le disciple accompli sera comme son maître. Et nous avons vu dans la dernière vidéo, j'avais parlé du fait que l'Éternel a donné la loi au peuple. Cette loi est bonne, comme a dit Jésus. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir cette loi, mais il est venu pour nous conduire à l'accomplir parce qu'elle est bonne. Sauf, en donnant cette loi au peuple d'Israël, l'Éternel savait bien qu'il allait dans la suite demander au peuple de faire des choses qui sont contraires à cette loi. Qui fait que le peuple se trouve coincé entre la loi et les ordonnances. Par exemple, la loi qui dit « tu ne feras pas d'image taillée » et l'Éternel qui donne son ordonnance pour faire des images taillées. La loi qui dit « tu ne tueras point » et l'Éternel qui ordonne de tuer. Le problème qui se pose, c'est que toutes ces personnes qui sont venues à Jésus-Christ, qui sont de bonne foi, qui veulent suivre Jésus, ils sont malheureusement tombés sous des conducteurs qui, au lieu de les diriger vers Jésus, leur disent « d'accord, vous allez vers Jésus, mais vous prenez avec vous aussi l'Ancien Testament ». Qui fait que, le plus souvent, les pasteurs, les prédicateurs vont prêcher dans l'Ancien Testament pour citer aux chrétiens les exemples de Moïse, les exploits de Moïse, les exploits d'Élisée, les exploits d'Élie, pour les enseigner de pratiquer l'exemple de David. C'est très rare qu'un culte évangélique se déroule sans lire un psaume de David, et des psaumes qui sont pour la majeure partie des psaumes de malédiction, des psaumes qui sont contraires à l'évangile. Et ces chrétiens-là se trouvent aussi coincés entre les modèles de l'Ancien Testament qui vont à l'encontre du modèle de Jésus et Jésus-Christ. Et alors, c'est ainsi qu'on se trouve face à des chrétiens qui sont capables du meilleur et du pire. Ils sont capables de bénir quelqu'un aujourd'hui, ils sont capables de maudire la même personne demain, si la personne leur fait du mal, comme faisait David, comme ça se passe dans l'Ancien Testament. Et j'avais pris l'exemple dans l'Exode 20, quand l'Éternel dit au peuple, « Tu ne feras point d'image taillée ». Ensuite, l'Éternel ordonne à Moïse de fabriquer des images taillées pour mettre dans son sanctuaire. Et là, nous allons continuer à prendre des exemples. Et j'aime bien dire que ce que je vous dis, il ne faut pas avaler ça comme on avale un cachet d'aspirine, disant Marc-Joseph l'a dit, c'est bon. Non. Je vous communique des informations. L'objectif, c'est que de vous-même, vous ouvrez vos Bibles, allez voir les choses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, faites la comparaison pour constater de toi-même si tu peux en même temps pratiquer les deux. Moi, j'ai dit que pour moi, c'est impossible. Et si toi, tu arrives à découvrir la possibilité de rester fidèle à l'Éternel et fidèle à Jésus-Christ, fais-moi signe. Parce que Jésus-Christ nous enseigne la perfection, il nous enseigne l'amour, il nous enseigne la paix. Lui, il pratique ce qu'il enseigne. Or, l'Éternel donne la loi,
qui dit « tu ne feras pas d'image taillée », il ordonne de le faire. Et là, je vais voir avec vous dans cette vidéo d'autres points. Il y a plusieurs points. Je vais prendre le temps de voir chaque point en particulier. Comme ça, chacun aura le temps de réfléchir. Mais j'ai dit, il faut écouter ce que j'ai dit. Ensuite, aller fouiller dans ta Bible et comparer les choses de toi-même et fais ton idée afin que tu puisses prendre position par rapport à ce que tu as compris, pas seulement à ce que tu as entendu. Par exemple, dans les livres de l'Exode, chapitre 20, Exode 20, verset 13, la loi que l'Éternel a donnée au peuple dit « Tu ne tueras point ». Et ensuite, l'Éternel va ordonner de tuer à ce même peuple. Le peuple ne doit pas tuer, mais le peuple doit exécuter les ordonnances de l'Éternel. Voyons dans Josué chapitre 6, versets 16 à 21. Je vais lire ce texte. Il y a des dizaines qu'on pouvait lire comme ça pour montrer les choses, mais je ne peux pas tout lire, mais je prends seulement ce texte-là. Et après, chacun pourra lire les textes et d'autres textes qui parlent des massacres ordonnés par l'Éternel face à une loi qui dit tu ne tueras point. Et chacun pourra se positionner. Josué 6, versets 16 à 21. Il s'agit là de la prise de Jéricho. À la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévorée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée et tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Verset 18. « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. » Je continue la lecture. Josué 6, verset 19. Là, il est dit, « Tout l'argent et l'or et tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Verset 20. « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévorèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. L'Éternel ordonne de tuer, d'exterminer des peuples entiers, hommes, femmes, enfants et nourrissons. Et tandis que, juste avant, il avait donné la loi qui dit « tu ne tueras point ». Et vous savez, lorsque l'Éternel ordonne de tuer, si tu ne tues pas, c'est toi qui seras tué. Il y a l'exemple. Pour Saül, lisons juste un petit peu Saül, l'histoire de Saül aussi dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 3. 1 Samuel 15, 1 à 3. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour troindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, dévoré par interdit, tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point,
et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ça, ce sont les ordonnances de l'Éternel, les ordonnances que l'Éternel donne à son peuple qui, auparavant, avait reçu la loi, qui dit « Tu ne tueras point ». Le peuple pouvait dire à l'Éternel « Ah non, on ne va pas tuer, parce que la loi dit « Tu ne tueras point ». Saül aurait pu dire à l'Éternel « Non, je ne vais pas tuer ». Saül était obligé d'aller tuer. Mais l'histoire, si vous continuez la lecture dans 1 Samuel 15, si tu continues la lecture, tu vas découvrir qu'arrivé à un certain moment, Samuel a arrêté le canage. Il n'a pas tué tout le monde. Il n'a pas tué le roi Agag. Et pas Samuel, Saül n'a pas tué le roi Agag. Et Saül a été déchu parce qu'il n'avait pas tué le roi. Donc, Jésus-Christ nous donne ses enseignements et nous demande de les pratiquer. Si nous voulons être chrétiens, il ne faut pas aller nous en piéger dans les textes de l'Ancien Testament, que même les Juifs eux-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir. Et nous qui avons Jésus-Christ, nous devons nous borner à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Car l'Ancien Testament, c'est un piège qui te montre le bien et qui t'ordonne de faire le mal. Qui te dit tu ne tueras point et qui t'ordonne de tuer. Qui te dit tu dois aimer et qui t'ordonne de haïr. Tu n'as qu'à regarder tous les psaumes de David. Les prières de David. Tu n'as qu'à regarder les comportements du prophète Élie. Une fois, les disciples de Jésus lui ont demandé de faire comme Élie. Il te commandait que le feu descende du ciel pour brûler les Samaritains. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ensuite, les pasteurs vont vous dire aussi, ah, Élisée, le prophète Élisée, le grand prophète Élisée. Élisée a fait des bonnes choses. Mais lorsque des petits enfants taquinaient Élisée, Élisée s'est mis en colère. Il s'est tourné vers ses enfants, les a maudits au nom de l'Éternel des armées, son Dieu. Et l'Éternel des armées a envoyé des ours qui sortaient de la forêt, qui en ont dévoré 42 petits-enfants. Le seul exemple parfait que nous pouvons avoir, c'est Jésus-Christ. Et si tu veux suivre Jésus, débarrasse-toi du piège. Dans les évangiles de Jésus-Christ, il y a suffisamment d'enseignements, d'informations pour t'aider à vivre ta vie chrétienne sans aller chercher ailleurs. On va vous dire, oui, mais il y a des concordances, ça va avec ci, ça va avec ça. Il est plus facile de marcher avec Jésus avec ses propres enseignements que d'aller glaner plein de choses qui ne correspondent pas à la personnalité de Jésus-Christ. Je donne l'information. Prends le temps de lire ta Bible. Lis les évangiles de Jésus-Christ. Lis aussi ces textes de la loi. Lis aussi ces ordonnances. Fais la comparaison pour comprendre de toi-même. Et positionne-toi. Sinon, tu vas continuer à perdre ton temps, à courir sur une voie sans issue, pour n'aboutir à rien. Car dans l'Ancien Testament, il n'y a rien qui peut t'amener à la perfection. Il n'y a que Jésus-Christ, qui est le modèle parfait et qui peut nous conduire à la perfection. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Et je te dis
À une prochaine fois pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.